Alors bonjour les modéleux, alors on continue à bosser sur le Kyosho Neo. Là c'est la version Nitro, mais il y a plein de préparations qui peuvent aussi servir pour la version brushless. L'objectif c'est de le faire rouler d'ici samedi pour la journée RC Mag au domaine Bois de Rose. Dans la vidéo précédente on a fait les différentiels, on a mis les modèles renforcés, je vous ai montré toutes les bidouilles qu'on peut faire à ce niveau-là. Il y en a quelques-unes, on a déjà fait la direction, on a fait la platine radio. Et je morcelle, bien sûr, ces vidéos pour rentrer vraiment dans les détails. Et je vous invite à le regarder dans l'ordre et surtout regarder la première où j'explique la démarche. Donc on a encore pas mal de boulot. Sur cette vidéo-là, on va monter les cellules. C'est l'objectif que je vais me donner. Donc je rappelle que j'avais que la cellule avant, j'avais pas l'arrière pour cette voiture. Donc je vais regarder dans mon stock et on va essayer de faire ça le mieux possible, que ce soit le plus performant et le plus fiable, voilà, pour que la voiture elle dure très très longtemps. Je rappelle aussi que je mets pas mal de pièces qui ont une vingtaine d'années, des pièces que j'avais à l'époque où je courais avec le MP75, qui est l'ancêtre du Neo actuel. Allez, on se relance et bien sûr, je rappelle à chaque fois qu'on est une association, donc si vous voulez nous aider, bien sûr, vous pouvez faire des dons sur notre compte PayPal, celui de l'association, mais vous pouvez aussi tout simplement liker les vidéos, les partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr vous abonner à notre chaîne. Allez, on continue par la préparation des cellules de SNEO. Donc on va commencer par le train avant. Et lui, je me suis contenté pour un peu accélérer le mouvement, parce qu'autrement, je serais jamais prêt pour samedi. Donc j'ai remonté le train avant. Donc j'ai juste mis le différentiel qui a été refait. Voilà. Et je l'ai calé. Alors ça, je vais vous le montrer avec l'arrière. Donc là, je me suis aussi assuré que tout était parfaitement libre. Il faut que ça soit nickel à ce niveau-là. La direction, il faut qu'elle soit parfaitement libre aussi. Là aussi, c'est parfait. Et je rappelle, ici, alors ça, je vous invite à regarder les vidéos qu'on avait fait à l'époque sur le montage, ça c'est important. Ici, j'ai mis déjà des vis un poil plus longues, des vis de 4. Ici, ne faites pas l'erreur, il y en a beaucoup qui se plaignent que les vis, ça se barre, que ça foire le filetage, tout ça. Moi, je vous invite à bien regarder les vidéos. Il faut vraiment, ici, vous avez une entretoise métal, un insert métal. La vis, ça passe dedans. Si jamais vous mettez du frein filet directement sur le filetage de la vis, automatiquement, il y en aura entre l'insert métal et la vis. Et donc, c'est ça qui va entraîner après une direction dure. Non, le frein filet, il faut le mettre uniquement sur le porte-fusée, directement sur le filetage du porte-fusée. Comme ça évite d'en avoir, voilà, entre ces deux pièces. Ça, c'est vraiment important. Et toujours s'assurer que la direction, elle est parfaitement libre. Alors ça, le train avant, on va mettre de côté. Mais par contre, je vais vous montrer sur le train arrière. Alors là, on a une cellule qui est un peu d'occasion, mais enfin qui est en très bon état. On va mettre les roulements d'origine que j'ai un peu huilé, je vous l'ai déjà montré, avec l'huile de la marque... Tiens, mais j'ai un petit trou de mémoire, c'est Tornado. Tornado, attendez, je regarde ça. Des fois, j'ai des pertes de mémoire. Ouais, c'est bien de la Tornado, ouais, j'avais un doute. Voilà, celle-là, Tornado. Donc ça, c'est bon. Alors, on voit le roulement extérieur, il rentre bien dur. Ça, c'est parfait. On va voir si c'est la même chose pour le roulement intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de marques, malheureusement. Il y en a toujours un des deux qui est trop libre. Et là, ça rentre bien dur, donc c'est nickel. Et les deux, faut s'assurer qu'ils soient bien à fond. Alors moi, ce que je fais, déjà, c'est bien aligné. Ça, c'est important. Et je prends un petit tournevis plastique. Je vais chercher, je ne l'avais pas à côté. Et hop, je tapote comme ça, là. Voilà, pour être sûr que c'est bien rentré. Et la même chose à l'intérieur. Voilà. Bon, de toute façon, à l'intérieur, c'est sûr qu'il est bien rentré. Après, on met le pignon. Alors là, je mets le pignon AC, c'est un d'occasion. Alors, on a possibilité de caler les roulements, éventuellement, ceux-là, avec cette sorte de joints qui font 16 de diamètre. Voilà, mais bon, sur un Néo, il n'y a pas besoin. On va plutôt faire un calage au niveau du différentiel avec ceux qui sont fournis déjà dedans. Vous avez, voilà, c'est du 1/10 d'épaisseur. Et ça va permettre de caler le coupe conique. Et ça, c'est assez important. Alors, on va mettre... Voilà. Donc là, on voit déjà, quand ça rentre bien, comme ça, c'est que c'est bien aligné. Et là, on va monter... Alors, pareil, c'est une noix d'occasion. Donc, je l'ai bien dégraissé. Vous dégraissez bien la vis de 4. C'est du 4,4 ou du 4,5.
Et on va mettre du frein filet fort. Voilà. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Je vais peut-être un peu essuyer l'excédent. Voilà. On le met là. Donc vous avez le mets plat. Ça c'est important hein, à ce niveau-là. Pour pas perdre la transmission. Parce qu'il y en a pas mal, ça se dessert. Alors après, il roule en 4-2. Enfin, généralement, avec le diff central, s'il est trop mou, on évite de calmer. Là, il y a un mets plat. On le met ici. Je vais zoomer. Voilà. Et là, on va commencer à serrer. Hein. Juste commencer. On va mettre en contact. Et ce qui est important, c'est de vérifier qu'il y a un... Là, il n'y a pas de jeu. Et en fin de compte, c'est dur. Alors ça, c'est une erreur qui est régulièrement faite aussi. Je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas la mise au point. On pousse à fond et on bloque. Non, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il y ait un léger jeu. Alors moi, il est pas facile à trouver. Voilà. C'est pas assez libre encore. Voilà. J'essaie de trouver. Là, il y en a un tout petit jeu. Alors, en fin de compte, il faut qu'il y ait un jeu comme ça. Mais très léger, hein. C'est simplement pour que ça soit parfaitement libre. Voilà. Ah, c'est pas encore assez. Bah tiens, moi j'ai du mal ce coup-là. Bien sûr, à chaque fois qu'on filme, c'est là que ça merdouille. Alors là, faut que... Voilà, pas encore. Bah, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec le téléphone devant les yeux. Ah, si c'est bon. Et là, alors je sais pas, là vous le sentirez pas. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il y a un jeu mais qui doit être un dixième, même pas. Mais il faut que ça soit. Et là, c'est parfaitement libre. Ça, c'est vraiment important. Ne jamais brider hein, le montage avec les roulements, parce que bon, automatiquement, ça va provoquer de la chauffe, de l'usure. Enfin, c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai bien serré. Il faut bien sûr utiliser une bonne clé et avoir la tête de vis qui est en parfait état. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais juste prendre des photos. Parce que comme je vous dis, à chaque fois je fais les vidéos et les photos et après je reviens vers vous. On va monter le différentiel dans la cellule. J'ai pris mes petites photos. Là, on va pouvoir faire le calage. Alors, il faut mettre, je regardais à peu près l'équivalent à l'avant, c'est ce que j'avais de 3 dixièmes. Donc on glisse les rondelles là. Alors, comme j'ai mis des noix d'occasion, ça accroche un peu. Hein. On l'enquille dedans, alors vous ne vous trompez pas de sens. Hein. À l'arrière, c'est ce sens-là. Autrement, vous aurez des roues à l'avant qui vont tourner dans un sens, les autres qui vont tourner dans l'autre sens, et votre voiture, elle restera sur place. On regarde que les rondelles sont bien mises. C'est là qu'on va faire le calage. Alors, comme c'est des cellules d'occasion, ça semble moyen. En plus, celles-là sont d'époque. Hein. Hop, voilà. Là, c'est fermé. Et on verra vraiment le jeu quand on aura tout serré. Hein. Mais là, il me semble pas mal. Il faut qu'il y ait un minimum de jeu latéral, mais il faut qu'il y ait quand même une bonne liberté. Alors, ce sera beaucoup mieux quand ce sera graissé. Et comme j'ai mis un pignon d'occasion, il a tendance à être un tout petit peu marqué. Hein. Il avait déjà été utilisé, donc il va falloir que ça se rôde un peu. Mais là, ça me semble plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter les vis, les cales. Hein. Ça, je vais pas vous le montrer en détail. Hein. J'ai déjà fait sur d'autres vidéos. Tout ce qui est triangulation, tout ça. Et quand ça sera assemblé, je reviendrai vers vous. C'était pas du tout prévu au départ, mais je suis allé dans mon stock vintage. Hein, je lui ai dit, je vais quand même leur montrer ce qui se faisait pour cette voiture, hein, parce que tout le monde pense que c'est une voiture loisir, mais beaucoup savent pas qu'elle a eu un passé quand même glorieux. Hein. C'est un des plus grands palmarès de l'auto RC, hein, le MP75, qui a été champion du monde avec Caneille, si je me plante pas. Et comme j'ai roulé avec, ben, j'ai encore des pièces options, enfin des pièces du MP75 du moins. Alors, on va revenir quand même sur la cellule. Hein. J'ai monté la cale avant, j'ai monté la cale arrière hein, en plastique, donc qui joue surtout sur le pincement, à savoir qu'à l'époque il y en avait plusieurs, hein, donc ça permettait de varier le pincement. Pareil, la cale avant, on le verra, il y en avait aussi plusieurs, ça permettait de régler l'anti-cabrage. Donc ça c'est bon, on le met de côté. Les triangles, bah, j'ai dû prendre des neufs parce que j'en avais plus hein, des anciens. Donc ça j'ai repris un forêt de 4,1 et hop, je l'ai passé comme ça pour que ça soit bien libre. Il faut que sur les axes, voilà, d'origine, c'est pas assez libre. Sur les axes, une fois qu'ils sont mis,
Voilà, il faut que ça puisse tourner hyper librement. Autrement, d'origine, ça tend à faire tourner l'axe. Donc, vous allez bouffer notamment la pièce ici. Enfin, c'est pas bon, hein. C'est le triangle qui doit tourner autour de l'axe. C'est pas, il doit pas l'entraîner. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, je vais vite fait vous montrer quand même les pièces d'époque. Alors par exemple, ici, on a le système de direction. Et on voit, alors je vous avais montré que sur ma voiture, j'ai le sauve-cerveau option, donc qui était sur roulement. Mais à l'époque, c'était déjà comme ça, sans roulement, hein, que c'était livré la voiture de compète, hein. C'était, par exemple, la voiture actuelle, il y a quand même un progrès parce que il y a des pas inversés à la direction. À l'époque, il n'y avait pas de pas inversés. Donc ça, c'est assez marrant de voir. Les couleurs étaient différentes, hein. Je me demande si la barre, elle n'est pas différente. J'ai pas l'autre à côté de moi. Mais voilà, on avait ça. Ici, par exemple, on a les triangles et les cales d'un MP75 et on voit la couleur est différente, mais l'angle est aussi différent, hein, au niveau de la géométrie. Ici, tiens, j'ai des supports avant. Alors sur la voiture, hein, vous l'avez vu, j'ai un support, je vais vous le remontrer. Attendez, je vais essayer de le choper là. Voilà, parce qu'il y en a partout. Là, c'est le support d'un 777, donc qui était un peu fraisé, voilà. Ici, alors j'ai pas le support d'origine par contre, mais qui est couleur, la même couleur que le support arrière, qui est là. Voilà, c'est bruni un peu. Ça, c'était celui donc du MP75. Voilà, c'est ces couleurs-là. On a eu celui-là, alors, couleur bleue. Alors, vous dire exactement sur quelle voiture c'était. C'est un MP75, mais quelle version? Ou alors un 777. Mais vous voyez, il y avait les deux sortes, hein, c'était la même épaisseur. Et ça, c'était une option. Alors, je suis pas sûr que c'était Kyosho, ça. J'ai l'impression que c'était K-Factory. Donc, qui offrait plus de points d'ancrage. Voilà, et on voit qu'il a été utilisé, hein, parce il est abîmé et il est plié. Alors celui-là, je l'ai mis de côté pour le jour où je vais me monter un MP5 un peu collector, quoi, pour mettre. Enfin, ce sera pas pour le faire rouler, hein. Mais voilà, donc il y a ce support qui est fraisé, qui est tout joli. On a la même chose à l'arrière. Si on regarde, ici, j'ai le support. Ça, c'est celui d'origine, actuel. Ça, c'est celui qu'il y avait sur les MP7 5. Donc on voit c'est le même, mais il y avait plus de trous de fixation, hein, plus de possibilités de réglage. Voilà. Alors surtout pour les biellettes de suspension. Voilà. Et on avait le bleu là, qui me semble être similaire. Voilà. Alors si quelqu'un se rappelle pourquoi il y avait des versions bleues, des versions, je pense que c'était une version différente. Parce qu'il y a eu des MP75 Canaille, des MP75. Enfin, il y a eu plusieurs versions, alors donc ça changeait. Et le 777 était assez proche du MP75. Donc vous voyez, il y a ça encore. Plus, là, j'ai un train arrière, enfin une partie de train arrière de MP75. Et lui, il est déjà équipé, vous voyez, du support fraisé. Donc je vous dis, je pense que c'est un K-Factory. Voilà. Donc il offrait pas mal de points d'ancrage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait tous ces renforts en alu pour le châssis, hein. Donc au lieu d'être en plastique, ça existe en alu. Alors ça je pense c'est peut-être du Kyosho ou du Fiorini, je sais pas, mais ça c'était, je pense, un K-Factory. On avait les cardans centraux homocinétiques. Alors ça, je pense que c'était pour la version canaille. Voilà, donc il y a toutes ces options-là. Il y avait des cales en alu. Alors, c'est le tout début des cales en alu. Alors, on voit que ça, c'est une baie. Donc, il y avait plusieurs hauteurs. Et ça permettait, bien sûr, de modifier la géométrie. On avait les cales de suspension inférieure. Alors, on voit, ça, c'est celle du MP75. Donc, elles ont une couleur différente, hein. Et là, c'était une option avec, voilà, il y a marqué cale anti-cabrage 1 degré. Voilà, pour le MP75. Donc ça, c'était les hauteurs là qui étaient légèrement différentes et ça permettait de faire, voilà, de bien régler sa voiture. Qu'est-ce qu'on a là? On a aussi la platine de sauve-cerveau qui est différente de la version actuelle, au niveau couleur notamment. On a la platine radio, là qui était bleue. Alors est-ce que quelque part... Oui, oui, de toute façon, oui, je vais vous le montrer après. J'ai aussi une platine couleur, la même couleur, un peu or. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, vous n'allez pas le voir, mais c'était, comme vous avez vu, il n'y avait pas de pas inversé à l'époque. Donc ça, c'était le kit Fiorini pour
les Infernos hein, pour le MP75. Donc ça, c'était, là on le voit pas parce que ça a dû un peu rouiller dedans. C'était donc pour la direction, pour je pense le réglage du carrossage à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, tout un tas de fusées. Donc elles étaient d'origine en alu moulé. Et là, c'était des pièces un peu plus balèzes, un peu usinées. Alors ça, je pense que c'est les K-Factory. Et ça, c'est peut-être des Fiorini. À confirmer. Hein. Pareil, les spécialistes pourront nous le dire. Est-ce que ça, j'en ai déjà parlé? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Sauf, voilà, là, c'est le reste de la voiture. Donc là aussi, on a un support, un renfort de châssis alu. K-Factory, à mon avis. Et là, on voit que les couleurs sont encore différentes. Là, c'est couleur aluminium. La platine aussi, c'est couleur aluminium. Alors pour moi, c'est un peu un mystère. On voit que la couleur des boîtes, elle est beaucoup moins noire que maintenant. Hein. La couleur était aussi différente. Et le châssis, la différence, il n'est pas très épais non plus, c'est qu'il n'y a pas le gros trou pour tout ce qui est passé. Le lanceur, voilà, je voulais vous montrer ça. Pour montrer ce qui avait existé à l'époque. Peut-être que sur les sites chinois, tout ça, on peut encore trouver quelques accessoires, quelques pièces pour le MP75. J'avais un peu regardé, mais la qualité me semblait quand même assez modeste. Allez, maintenant, je vais continuer le montage de la cellule arrière. Allez, là, j'ai pas mal avancé et surtout, j'ai changé des choses. Alors que je vous explique, hein, le dernier petit extrait, je l'ai fait hier soir. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit non, je veux faire des choses pas plus radicales, mais aller un peu plus loin. Donc, je vais vous montrer ça. Hein. J'ai fait quelques changements par rapport à l'extrait de vidéo précédent. C'est pour ça que ça sera encore plus long. Comme d'habitude, au fur et à mesure que je bricole, j'ai de nouvelles idées, donc ça se rajoute et ça devient, c'est vrai que ça devient compliqué. Alors déjà, vous voyez, j'en ai profité pour mettre, j'ai monté une partie du train arrière. J'ai monté le support bleu hein, pour être de la même couleur que le support avant. Donc c'est sensiblement le même que le support d'origine, sauf qu'on voit il y a plus de points d'ancrage ici. Voilà. Donc c'est ça qui change. Le support d'aileron, tiens, je crois que je ne vous l'ai pas montré quand je vous montrais les pièces un peu du MP75, hein, l'ancêtre. On peut voir qu'il y a des différences. Les différences, ça se situe au niveau du support d'aileron. Regardez cette pièce-là, où vient se fixer l'aileron. Est différente, hein, la forme. Ici, c'était avec un plot avec des clips hein, de carrosserie qui contenait l'aileron, tandis que là, il est vissé. Ça, c'est sur les Néo. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Regardez, j'ai mis, j'avais dit, je vais pas mettre de la visserie métrique partout parce que comme il y a déjà le pack qui est fait avec de la visserie type, moi j'appelle ça de visserie tôle un peu, c'est pas terrible. En fin de compte, j'ai fait un essai, en fin de compte, ça va pas si mal que ça. Alors tiens, j'en profite pour vous donner les tailles, hein, les vis que j'ai mis. Alors tout ça, je vous le remettrai sur le forum de rcmac.com. Hein, et je vais demander à Cyril s'il veut que je lui fasse un kit comme ça pour ceux qui veulent faire les modifs, toutes les petites choses, vous les aurez comme ça. Alors ici, c'est des vis tête bombée, donc inox, c'est des 4-14. Ici, c'est des 3x10. De ce côté-là, alors je tourne mon petit papier parce que je l'ai noté, c'est des 4x10 tête bombée. Ici, c'est des 4x18 tête bombée aussi. Ça, j'en ai pas parlé. Je crois que c'est des 3x10. Alors, je vérifie. Ouais, c'est ça, 3x10. Non, 3x20. Moi, j'ai une bêtise. C'est des vis longues, hein, parce que elles qui ferment la boîte. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi? Regardez, d'origine. Alors, ça me plaisait pas trop sur le Néo. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont des problèmes avec ça. D'origine, vous avez des axes comme ça. Et vous avez une bague d'arrêt hein, avec une vis. Alors nous, ce qu'on faisait souvent, c'est un petit méplat. Vous pouvez faire hein, pour que ça tienne mieux, mais c'est vrai qu'il y en a qui les perdent, les axes. Moi, je propose, et en plus, c'est vrai que l'acier, c'est assez brut. Hein, c'est pas une pièce qui est rectifiée. Ça peut prendre du jeu, tout ça. Ça peut plier éventuellement. Regardez la modif que j'ai fait. J'ai mis des axes filetés, donc là, qui sont traités. Déjà, ça fait plus sympa quand même, ça fait plus chouette. Hein. Et avec un e-stop. Alors, c'est vrai que ça aurait été 1 mm plus long, ça aurait été nickel, parce que sur le plastique, ça prend pas tout à fait jusqu'au bout. Enfin, ça prend bien quand même. Alors, bien sûr, faut que ça soit parfaitement libre hein, quand on le serre, hein, faut pas le brider. Vous pouvez mettre pour assurer le coup, une toute petite goutte de frein filet, mais c'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus
moderne, et là au moins ça sera fiable. Alors ça, je l'ai noté parce que j'en ai parlé tout de suite à Cyril, et ça c'est un kit que vous pourrez trouver chez Modélisme 34, hein, donc le kit les axes avec les Nistop, et c'est M2059, ça vous le trouvez dans les pièces détachées pour le Néo. Tiens d'ailleurs on le voit, hein, donc ça c'est les axes d'origine avec les bagues, voilà. Et ça, c'est le système qu'il remplace, hein, que j'ai remplacé sur la mienne, là, qui est... Donc là, c'est traité, c'est beaucoup mieux, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'aurais eu des Nistop encore plus bas, ça aurait été encore mieux, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, je suis assez content, ça, parce que c'est vraiment un truc qui cherchait une solution depuis un moment. Alors, j'avais même, avec une filière, j'avais taraudé fait le pas, hein, pour mettre un Nistop, mais je me suis dit, ça, tout le monde n'a pas le matériel nécessaire. C'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. Et là, ça, voilà, ça modernise tout d'un coup un peu cette voiture. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi vite fait, tout en restant dans les bleus, hein. J'ai trouvé la platine. Alors ça, je ne le montrerai pas maintenant, parce que j'aurais pas le temps autrement de finir pour samedi, mais plus tard, hein, je montrerai cette platine bleue, comme ça sera de la même couleur. Et je voulais monter, j'avais trouvé cette petite platine de sauve-cerveau couleur bleue aussi, mais je me suis aperçu qu'à l'époque, c'était, on le voit mieux ici, regardez, ça c'est un MP75 et donc c'est la même forme, hein, de platine, sauf que le milieu n'est pas pareil. Eux, ils fixaient sur l'extrémité, c'est le même plot, hein, c'était fixé au bout ici, tandis que là, ils avaient rajouté un peu de matière et ils l'avaient éloigné en fin de compte du support carrosserie avant. Et ça, c'était très bien. Pourquoi? C'était pour éviter que la carrosserie, elle se fende ici. Parce que souvent, il y a beaucoup de voitures où c'est comme ça. Le plot, il est trop proche du support. Il n'y a pas assez de matière. Et ça se fend. Et c'est pour ça qu'on voit des carrosseries qui se soulèvent, voilà, qui s'arrachent. Donc voilà, alors pour les prochaines étapes, hein, ça veut dire le montage des portes-fusées, des cardans, des tirants, parce que là je vais faire des modifs aussi, ça sera sur la prochaine vidéo que je vais tourner tout de suite. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et n'oubliez pas, hein, de liker et de vous abonner.